les poissons et les ascendants poissons, j'espère que vous allez bien. Alors voici votre horoscope pour ce mois de mai. Alors cette vidéo s'adresse également aux ascendants poissons. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, laissez en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Avec ces trois informations, moi je vous enverrai votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus. Comme ça vous les connaîtrez définitivement premièrement, ce qui vous caractérise le plus. Et puis vous pourrez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous pourrez composer avec les interprétations. Par ailleurs, donc pour ceux qui désirent une consultation privée par mail, je vous invite à m'envoyer votre question par mail. Donc l'adresse mail s'affiche pendant la vidéo et vous retrouvez ce lien, le lien de mon site et cette adresse en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Donc voilà, vous avez également le lien de la boutique et aussi. Alors, on va commencer l'interprétation maintenant et on va commencer avec la carte de la clé que j'aime bien avoir dans un tirage parce que d'ici la fin de ce mois de mai, vous aurez trouvé une solution ou vous aurez trouvé quelque chose, vous aurez quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc là, elle est à côté de la carte du cœur. Donc là, on peut parler d'un projet amoureux. Alors, si c'est pas un projet amoureux, on peut ouvrir son cœur et il pourrait y avoir une décision engageante à la fin de ce mois de mai. Alors, qui va toucher beaucoup plus le domaine sentimental puisque vous terminez le mois avec la carte du cœur. Alors, vous avez également la carte de la lune ici, donc qui représente les émotions, mais voilà, cette carte a un côté un peu instable, toujours, on est toujours dans l'instabilité. Alors ça peut être au niveau des humeurs, comme ça peut être ailleurs d'ailleurs. Alors ici, on a plusieurs cartes. Alors on a la carte du fouet qui va nous parler donc de désordre psychologique potentiel à remettre un petit peu en place ce mois-ci. Alors peut-être parce qu'il y a une relation conflictuelle professionnelle, pourquoi pas aussi. Ça peut aussi être des conversations qui vous gênent également. Alors, il y a une forme d'introspection qui peut se mettre en place par rapport à ça, évidemment. Ici, on a la carte du lys qui est directement associée, donc ça peut potentiellement être par rapport à des angoisses que vous avez qui peuvent remonter à la surface ici. Donc, il s'agit ici de reprendre goût, reprendre goût à la vie ou reprendre goût par rapport à une situation ici, et que la situation doit être claire et tout à fait honnête ici. Ma petite parenthèse, grossesse, est-ce que ça parle quand même un petit peu de ça pour celles et ceux qui sont dans ce genre de projet, dans leur couple, etc. Il pourrait y avoir une grossesse en projet ici. Alors, bon, on parle pas toujours que de grossesse, mais c'est vrai que comme on a la carte de la cigogne, ça peut éventuellement parler de ça. Alors, on a plutôt, si on parle des enfants, on est plutôt dans un type d'enfants adolescents ici, et je dirais plus loin, ça peut potentiellement plus parler d'une fille, donc une adolescente ici. Alors, ça peut concerner les enfants, l'éducation des enfants à la maison, etc. Donc, il pourrait y avoir des conflits dans cette relation par rapport aux enfants ou à votre fille, surtout. On a plus le côté fille qui ressort ce mois-ci. Et on a également le travail à la maison qui ressort. Donc, voilà. Donc, c'est un groupe de cartes qui nous parle de ça. Donc, il va y avoir peut-être ce côté un peu instable ici. En fait, c'est une situation qui se passe donc à la maison par rapport à vos enfants et potentiellement à l'éducation également de vos enfants. Alors, nous avons donc la carte du lys en carte principale ce mois-ci. Donc, la carte du lys parle, comme je vous l'ai dit, de l'éducation également, qui va parler des choses qui doivent marcher droit, des choses des projets qui doivent être maturés ici. Donc là, elle est à côté de plusieurs cartes. Alors, encore une fois, nous avons la carte de l'enfant, la carte de la clé, la carte du chemin et la carte du chien. Donc ici, il va s'agir ici de choix à faire. Alors, soit si ça concerne le domaine professionnel, un choix à faire par rapport à une promotion, je vais y arriver. On a le côté supérieur hiérarchique qui ressort ce mois-ci également, donc on est quand même plutôt dans la satisfaction, dans des affaires qui sont conclues, dans une affaire qui est conclue, pardon.
On dit évidemment que la solution est trouvée. Quand on a la carte de la clé, très souvent on trouve une solution à un projet qu'on doit mettre en place, à un problème, etc. Donc voilà. Après, si ça parle évidemment de projet de grossesse, eh bien on parle de fécondité, d'optimisme. Et si on parle simplement d'enfants, on est plutôt dans les enfants qui sont plus âgés, vos aînés ici. Alors, ça peut être des solutions par rapport à un de vos enfants ici. On a aussi le côté, hein, on a le partenaire hein, qui est présent également par rapport à ce projet. Ça peut être... alors, on a la carte du chien, donc à la fois ça peut parler potentiellement du partenaire, en même temps ça peut être une personne qui compte pour vous, un ami, une amie, un vieil ami, etc. Ou encore quelqu'un dans votre travail qui est fiable, sur qui vous pourrez compter ici. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte de la lettre. Et la carte de la lettre apporte souvent des nouvelles, évidemment. Donc, ce sont des nouvelles, des courriers, des nouvelles écrites ou pas. Hein. Là, ce sont surtout des informations. Alors là, on est ici, alors encore une fois, pour faire ma petite parenthèse grossesse, on est plutôt voilà, dans des essais, certainement, des essais, parce qu'on a des tests de grossesse, ce genre de choses-là, ici. Alors ça peut aussi, pour aller plus loin, ça peut être une nouvelle par rapport à une naissance, hein. Mais voilà, on est aussi dans des mises à jour, hein, dans des suivis, dans des mises à jour. Bon, ça peut concerner ce même projet. Évidemment, on a une forme de soutien. Mais alors, c'est vrai qu'elle est directement associée à la carte du fouet. Donc, je pense qu'il y a un moment donné où il pourrait y avoir une nouvelle qui pourrait vous agacer un petit peu. Si vous êtes, si c'est par rapport à ce projet, une nouvelle qui pourrait éventuellement vous agacer, puisqu'on n'a pas forcément une très bonne nouvelle qui arrive à un moment donné. On a la carte du lys qui peut potentiellement nous parler de lettres que vous allez recevoir, d'une lettre recommandée. Voilà, ça peut, en fait, ça peut apporter. Alors, en fait, la carte du fouet, elle est compliquée parce que à la fois elle parle de conflit, mais d'un autre côté, elle peut aussi parler d'un enthousiasme très fort, d'une joie de vivre, etc. Vous voyez, c'est une énergie totalement dispersée. On peut aller dans tous les sens parce qu'on est très content, on est très enthousiasmé par un projet, etc. Donc c'est pour ça, à la fois on va recevoir une nouvelle qui peut aussi potentiellement nous enflammer, on est content ou contente. Donc du coup, ça peut nous retourner un petit peu dans le sens plutôt positif ici. Alors, donc, ici, nous avons aussi la carte du lys hein, qui nous parlait donc de lettres recommandées, qui peut venir de la haute fonction, de vos supérieurs, de votre travail, etc. Donc voilà, vous avez tout ce côté-là à la fois. Et la cigogne qui annonce un courrier qui vient changer un petit peu les choses ici. Alors, vous finissez le mois avec la carte du cœur, donc on va parler quand même de tendresse, d'amour, de joie, d'harmonie, de bonheur. C'est une très belle carte hein, avec laquelle vous terminez ici. Alors, vous avez la carte du chemin ici qui va parler donc de chemin à prendre, de choix, d'incertitude, de doute, de changement de direction, qu'il est temps de prendre un nouveau départ, que d'ici la fin de ce mois de mai, vous aurez pris certainement un nouveau départ ou en tout cas un projet qui se met en place. Alors, on peut vous laisser le choix. Vous aurez l'impression en tout cas qu'on va vous laisser le choix. Vous allez peut-être prendre votre temps pour prendre cette décision. Vous allez retarder une décision. Hein, on vous ferait le bon choix en tout cas. Ici, on a de très belles cartes entourées. Alors ça peut concerner évidemment les sentiments, puisque alors ça peut être aussi une histoire de cœur qui balance entre deux décisions, entre deux personnes, entre deux chemins. Une décision peut-être par rapport à une rencontre ici, et peut-être parce que c'est pas encore très engagé et qu'on réfléchit pour s'engager ici. Ou s'engager tout simplement par rapport à un projet. Peut-être vous avez du mal à vous engager par rapport à un projet ici. Alors, si je me suis bien exprimée. Alors, du coup, vous avez la carte du chien ici qui va donc évoquer soit votre partenaire tout court, hein, ou encore une personne qui va compter pour vous, une personne, ça peut être aussi un collègue de travail ou une collègue. Hein. En tout cas, c'est une personne qui compte pour vous dans votre vie ici. Alors, on a une décision à prendre par rapport à cette personne.
Alors ça peut aussi être par rapport à un projet de grossesse, on a du mal à se décider, on a du mal à s'engager dans ce projet-là aussi, ça peut être ça. La carte du chien, associée à la carte du cœur, ça peut aussi être une amitié qui se transforme en amour, en quelque chose de beaucoup plus ambigu, en quelque chose de beaucoup plus sympathique. Voilà, on a dans tous les cas une personne sur qui on peut compter, ou simplement on parle de votre ami qui va compter pour vous ce mois-ci, et c'est par rapport au chemin que vous devez prendre, à une décision ensemble que vous devez prendre ici. Voilà. Donc vous avez la carte de la cigogne en carte dominante. La carte de la cigogne, surtout placée ici, c'est le moment de changer. Ça y est. Alors, c'est le moment de changer par rapport à quoi? Par rapport à potentiellement tout ce que je vous ai dit ici. Donc, ça peut concerner évidemment une grossesse, même une grossesse tardive, puisque la carte du lys représente aussi la maturité et un âge plus avancé. Alors, ça évoque souvent un besoin de partir, un besoin de prendre l'air, la carte de la cigogne, et elle vous invite très souvent à vous demander qu'est-ce que vous avez besoin de changer dans votre vie pour que les choses avancent, tout simplement. Alors, évidemment, avec la carte du fouet et la cigogne, ça peut être une grossesse un petit peu compliquée, ou alors qui est compliquée à se faire arriver, une grossesse qui a du mal à arriver, tout simplement. Alors, ça concerne donc le conjoint ou la conjointe, évidemment, puisqu'on a la carte du chien. Mais si on ne parle pas de ça, hein, si on est dans un autre contexte, la carte de la cigogne et la carte du chien parlent aussi de nouvelles amitiés qui se mettent en place d'ici ce mois de mai. Et voilà, on finit avec la carte du cœur, donc je vous laisse imaginer qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer avec ces nouveaux amis que vous allez vous faire. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte de l'enfant, donc qui va évoquer, donc qui va parler d'enfant, évidemment, si vous en avez, mais qui vous dit aussi que c'est le début de quelque chose, c'est quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Peut-être que c'est simplement un nouveau projet, comme je vous ai dit, ou une nouvelle rencontre, ou un nouveau travail, et on vous demande si vous êtes prêt pour cette nouveauté. Tout simplement, comme je viens de le dire dans l'interprétation. Alors, on est plutôt, en ce qui concerne les enfants, ça se passe plutôt bien, on a plutôt le bonheur autour des enfants, la chance, et sinon, si quelque chose démarre, on a un début qui est très positif ici. Il pourrait y avoir de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, donc à vous de les saisir, évidemment. Alors, ça peut être un projet pour un enfant, ou alors c'est un enfant en vous qui commence à avoir ses propres ambitions, etc., et qui avance. Ou sinon, on parle simplement d'un renouveau et d'une réussite par rapport à ce que vous allez entreprendre ce mois-ci. Donc vous aurez certainement peur de faire le mauvais choix, c'est pour ça qu'on vous voit hésiter un nombre de fois hein, ici. On voit bien une nouvelle direction qui arrive d'ici la fin de ce mois de mai. J'ai remarqué que pour tous les signes, c'était vers la fin du mois de mai que les choses commençaient à bouger un petit peu. Donc c'était par rapport à un choix qui est assez important. Donc voilà, c'est pour ça que j'insistais sur un nouveau projet qu'on a peut-être du mal à mettre en place, tout simplement. Alors vous avez la carte du fouet qui va donc symboliser, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une énergie un petit peu dispersée. Alors la carte du fouet, si elle est mal entourée, par exemple, là je vous fais un petit cours, hein, mais si elle est mal entourée, on parle plutôt de violence morale aussi. Voilà, c'est de la violence, c'est des querelles, c'est des erreurs, c'est de la colère, c'est les procès, c'est les tensions. Mais ça, c'est vraiment quand elle est mal entourée. C'est des coups du sort qui nous abattent, mais qui nous abattent moralement également, ou alors on se laisse complètement abattre. Là, on va dire que c'est pas vraiment le cas. Elle est quand même plutôt bien entourée. On a la carte du lys, on a la carte du chien, on a la carte du chemin. C'est pas des cartes très mauvaises. Donc, on va la prendre pour une énergie. On peut peut-être avoir de l'enthousiasme pour quelque chose. Un très fort enthousiasme. Alors, soit c'est votre conjoint ou conjointe qui aura beaucoup d'enthousiasme par rapport à un projet, ou soit vous aurez l'impression d'être soumis aussi. Ça peut être ça. Hein. On peut se sentir un peu soumis par rapport à ce projet et cette décision qui doit être prise ici. On a peur de faire le mauvais choix. On a peur de ne pas aller dans la bonne direction. Ce sera votre peur pendant ce mois de mai. Alors, on vous voit plutôt garder votre sang-froid. On ne vous voit pas forcément vous énerver très franchement ce mois-ci. Donc, ça se passe plutôt bien. Hein. Il doit y avoir des querelles.
on va dire que les choses seront un petit peu plus calmes qu'auparavant. Ce ne sera pas des conflits très francs, etc. Donc voilà, ça c'est le côté un peu énergie dispersée de la carte du fouet. Alors vous avez donc ce mois-ci la carte du bouquet, donc placée dans le passé, donc ça veut dire qu'elle a encore un lien avec le mois d'avril. Donc c'est une très belle carte. La carte des événements heureux, la carte des cadeaux, des satisfactions, des fêtes, la carte du printemps. Alors là, elle se trouve à côté de 3 cartes et c'est la maison, la carte de la lune et la carte des nouvelles, la carte de la lettre. Donc du coup, est-ce qu'il va y avoir une invitation, une fête de famille, fort possible que vous allez recevoir en ce début de mois de mai? Est-ce que c'est tout simplement une vie privée qui est tout tranquille, tout se passe bien, etc. Voilà, on vous voit avoir beaucoup de satisfaction en famille. Alors ça peut aussi être des satisfactions quant à des nouvelles rencontres. Il pourrait y avoir un rendez-vous amoureux. Vous pourrez faire une belle rencontre ce mois-ci. Les poissons, c'est un bon moment en tout cas si vous rencontrez une nouvelle personne ici. Donc on a quand même d'heureuses nouvelles, etc. Et potentiellement une invitation ici et une invitation peut-être à une communion ou à un baptême ici puisqu'on a la carte de la cigogne ici. Alors vous avez ce mois-ci la carte de la maison. La carte de la maison qui va représenter votre maison, votre foyer, l'harmonie à la maison ou pas. Hein. Ben là, on voit que c'est plutôt de l'harmonie. On a la carte du trèfle. Hein. On parle d'harmonie, de bonheur dans le foyer. Et si ça n'allait pas, il y a une amélioration par rapport à votre situation personnelle ici. Ça peut être une maison qui est pleine d'enfants, ça peut aussi être simplement une invitation chez les personnes ou chez quelqu'un qu'on connaît où on va se retrouver avec plein d'enfants, etc. Donc il y a le côté aussi un petit peu fête de se retrouver chez d'autres personnes ici. Voilà, donc ça va laisser beaucoup de beaux souvenirs en tout cas. Après, c'est vrai qu'on a la carte du lys et la carte de l'enfant. Donc, encore une fois, on parlait d'un enfant et ça peut être votre aîné ici. Donc, j'étais plutôt sur les filles pour ceux qui ont des filles ici, évidemment. Donc, voilà, on voit plutôt une vie familiale sereine, de la sincérité, des sentiments profonds. Et puis voilà, on est sur les enfants et sur la carte du trèfle. Donc, beaucoup de belles choses ici, beaucoup d'améliorations si ça n'allait pas. Et on a les enfants à la maison, donc pour ça, ça va bien se passer si on se retrouve très souvent avec eux à la maison, etc. Et puis vous avez la carte du trèfle, qui est une très belle carte également, qui se retrouve à côté d'une très belle carte aussi, donc mon Dieu, c'est la carte du trèfle à côté de la carte de la clé, c'est vraiment, alors les chances, c'est une chance qui va vous ouvrir ici les portes. Ça peut être une proposition qui pourrait être intéressante d'ici la fin de ce mois, assez inattendue d'ailleurs. Donc voilà, comptez sur un petit coup de bol. Ça peut être au niveau des sentiments, puisqu'on finit avec la carte du cœur. Donc clairement, je pense qu'il y a un projet autour de l'amour. Donc vous m'en direz des nouvelles. Laissez-moi des commentaires, amis poissons. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres informations aussi intéressantes. Vous serez assez surpris d'ailleurs d'aller consulter votre autre horoscope que le mien hein, d'ailleurs. Hein. Je vous invite à aller le faire parce que moi j'étais assez surprise quand je consultais la toute première fois où j'avais consulté mon ascendant, je me souviens il y a très longtemps. J'étais assez surprise, donc du coup je n'ai jamais lâché et j'ai compris tout de suite que l'ascendant était tout aussi important et que le signe lunaire avait son importance également. Voilà, donc chers amis poissons, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, laisser des commentaires et à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt.